Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver une fois de plus dans ce nouveau cours. Je suis James Ipokwan, coach d'anglais chez Global English Hub. Alors aujourd'hui, on va parler des prépositions de lieu. OK, so without further ado, let's get started. Alors donc, je disais qu'on va parler des prépositions de lieu. Et donc, alors, quel sera donc l'objectif justement de ce cours? Alors, tout le long de cette présentation, on va voir comment utiliser in, on, at en tant que donc, préposition de lieu. Ensuite, comment utiliser under, above, below, next to, between, behind, in front of, near, far. All right? Alors, commençons justement avec une petite définition. Alors, de ce que c'est une préposition de lieu. Alors, déjà, une préposition de lieu, c'est n'importe qu'un mot, d'accord, qui indique où se trouve quelque chose. D'accord? Un mot qui indique où se trouve quelque chose. Alors, à l'image des exemples présentés ici, on a the card is on the table. The card is on the table. Alors, on ici indique justement où se trouve le chat. D'accord? Donc, le chat se trouve sur la table. The card is on the table. All right? Ensuite, on a the bag is under the chair. The bag is under the chair. OK? Donc, ici également, under montre où se trouve le sac. OK? Donc, le sac se trouve au-dessus de la chaise. OK? Let's continue. Alors, parlons ici cette fois-ci des prépositions de lieu, on va dire, les plus utilisées, d'accord, qui ne sont autres que in, on, at. Alors, ils sont beaucoup utilisés parce que ces trois prépositions-là sont des prépositions de lieu, mais en même temps sont aussi des prépositions de temps, d'accord? Donc, pour aujourd'hui, on va se concentrer sur leur rôle en tant que préposition de lieu. Et donc, commençons avec in. Alors, in veut dire en français dans ou encore à l'intérieur. D'accord? Donc, il montre justement où se trouve quelque chose. OK? Ou encore, il est utilisé lorsqu'on veut exprimer quelque chose qui se trouve dans un contenant. D'accord? Par exemple, ici, in the room. D'accord? In the room, ça veut dire dans la chambre. In the room. In the room. Right? In the box. D'accord? In the box, in the car, okay, in the city. Peut-être également les pays, ok. Voilà, I live in Congo, I live in France. Donc, lorsque vous voulez indiquer des villes, des pays, un quartier, d'accord, ou encore à l'intérieur d'un continent, à l'image de Rome ici, c'est un espace fermé, d'accord, on va utiliser in. Ensuite, on a on, d'accord. Alors, on, c'est une préposition qui veut dire en français sur, d'accord? Donc, on l'utilisait lorsqu'on veut exprimer sur, on va dire, sur une surface donnée. C'est-à-dire, lorsqu'un objet se trouve sur une surface donnée, on va utiliser la préposition on. Par exemple, vous avez votre téléphone qui est sur la table, d'accord? Donc, le téléphone est en contact physique avec la table, se trouve sur la surface de la table. Alors là, en ce cas de figure, on va utiliser on si on veut traduire une telle phrase en français, en anglais. Donc, ici, par exemple, sur la table, se dit on the table. OK? On the table. On the wall. OK? On the wall. On the floor. OK? On the phone. Right? So, my computer is on the table, par exemple. Alors, mon ordinateur se trouve sur la table. My computer is on the table. OK? Parce que justement, lorsque vous déposez votre ordinateur par exemple sur la table, l'ordinateur est en contact direct physique avec la table, donc se trouve sur la surface de la table. Et donc, du coup, la préposition pour exprimer l'endroit où se trouve votre ordinateur sera donc on. All right? Alors, parlons cette fois-ci de at en tant que donc préposition de lieu également. Alors, at est utilisé lorsque vous voulez indiquer un endroit précis. OK? Un point précis, par exemple, at the door, at the bus stop, okay? At school, at home. Alors, pour faire une petite nuance avec le in qu'on a vu également, qui est utilisé aussi pour montrer un endroit, mais lui, justement, un contenant, d'accord? Un contenant. Et donc, si je dis, par exemple, je suis
à l'école, je suis au travail, d'accord? Le fait que je sois à un endroit précis, on va utiliser la préposition at. OK? Je suis au travail, I am at work. OK? I am at work. Par contre, si je dis euh, je suis au bureau, par exemple, alors là, tu se trouves, par exemple, dans un endroit, un espace fermé, dans ton bureau, tu diras I am in the office. I am in the office. Je suis au travail, par contre, au travail, donc le lieu de travail, le lieu de service. I am at work. Par contre, si je veux dire je suis au bureau, donc à l'intérieur d'une pièce, d'accord, ce sera I am in the office. All right. All right, let's continue. Alors, parlons justement ici des autres prépositions de lieu. On a notamment under qui veut dire sous. D'accord? Par exemple, ici, the cat is under the table. Ça veut dire le chat se trouve sous la table. OK? Under. Ensuite, on a above qui veut dire au-dessus. D'accord? Alors, son contact ici, par exemple, je dis the lamp is above the table. OK? The lamp is above the table. Je prends encore un autre exemple. Par exemple, God is above all. God is above all. Ça veut dire Dieu est au-dessus de tous. On a ici below. Below ici veut dire en dessous. D'accord? Par exemple, ici, the temperature is below zero. Okay? The temperature is below zero. Is below zero. Ça veut dire en dessous. Donc, la température est en dessous de zéro. Ensuite, ici, on a next to qui veut dire à côté de. D'accord? Par exemple, ici, the bank is next to the school. The bank is next to the school. Ça veut dire la banque est à côté de l'école. OK? The bank is next to the school. Ensuite, on a between qui veut dire entre. Entre deux, d'accord, deux choses. Par exemple, ici, the cafe, sorry, is between the bank and the hotel. The cafe is between the bank and the hotel. OK? Par exemple, je dis, quelle est la différence entre toi et ta sœur? Je dirais, what's the difference between you and your sister? OK? Donc, between ici, fait donc une comparaison, bon, en gros, à utiliser, donc traduit entre, généralement entre utilisé pour une comparaison donnée. Ensuite, on a behind. OK? Behind veut dire derrière. D'accord? Donc, ici, par exemple, je dis the car is behind the house. The car is behind the house. OK? Et donc, ici, behind veut dire derrière. D'accord? Donc, la voiture est derrière la maison. OK? The car is behind the house. All right. Ensuite, on a in front of. In front of veut dire devant. In front of, devant. Par exemple, ici, the dog is in front of the door. The dog is in front of the door. OK? Donc, le chien est devant la porte. Ensuite, on a near, OK, qui veut dire près. Par exemple, the shop is near my house. The shop is near my house. OK? Ensuite, on a far from, qui veut dire loin de. OK? The school is far from here. OK? The school is far from here. Donc, l'école est loin d'ici. The school is far from here. Your house is far from mine. OK? Your house is far from mine. All right. Alors, donc, en résumé, voici donc les prépositions qu'on a vues tout au long de cette présentation. Donc, on a in qui veut dire dans, on a on sur, on a at qui veut dire à, voilà, pour montrer justement un endroit précis. En termes de traduction, ça peut aussi dire au. Tout à l'heure, je disais, comme je vais dire, par exemple, je suis au travail, c'est I am at work. Donc, le at là veut dire au. Voilà, ce que vous devez comprendre ici, c'est donc le contexte, c'est-à-dire pour montrer un endroit précis. OK? Parce qu'en termes de traduction, il peut y avoir des petites nuances, d'accord? Ensuite, on a under qui veut dire sous, d'accord? On a above, au-dessus. On a next to, à côté de. On a between qui veut dire entre. Behind, derrière. In front of, devant. Near, près. Far from, ça veut dire loin. OK? Loin de. OK?
All right. Thank you so much for watching today's video and see you soon. Take care, guys.